donc si j'ai bien compris hein, tout ce qu'on s'est dit, donc, donc qui va vers une refondation du système social pour l'émergence de Sénégalais, de citoyens nouveaux. Si je peux dire comme ça. Mais cela passe nécessairement par des plans d'action et ça implique forcément aussi des ressources humaines, financières. Et puis déjà pour votre plan national, je pense que vous êtes confronté déjà à des problèmes de moyens. Comment est-ce que vous pensez pouvoir surmonter ce problème? On a commencé avant de nous dire, les Sénégalais ont commencé à dire ah c'est trop cher, nous on savait qu'est-ce qu'on risquait. Mais on va vous dire, nous avons lancé un appel à toutes les bonnes volontés, aux personnes de bonne foi, qui ont juste envie d'aider la cause. Parce qu'aujourd'hui, toute personne qui aura vous nous proposer des milliards, si cette personne nous tend la main gauche, après en retour, nous on lui dit prends tes milliards et là-bas. On préfère celui qui va nous donner 100 francs, parce que ça arrive, hein, qu'on marche dans la rue ou qu'on s'arrête à un niveau que les gens disent moi j'ai rien quoi, mais j'ai 100 francs. Franchement, prenez, achetez des sachets d'eau. Je vous jure. Ou bien, non, s'il vous plaît, moi, achetez un carré du bar. Ou hier, en ville, le gars m'a dit, non, franchement, moi, je ne sais pas comment je vais vous décorer, mais je vais vous donner un collier. C'est le seul collier qui m'arrête. Je le vends à 10 000 francs au tabac. Je le vends à 1500 000. Moi, je vous le donne pour que vous portez un combat. Ça, c'est vraiment un bon poker. Je te dis que, écoute, ça vaut mieux que des milliards. Franchement, avoir la tête libre, être tranquille de pouvoir marcher dans la rue sans même penser que quelqu'un va venir te dire c'est mieux que de rouler en 4x4 et de se cacher tout ça, ou de ne pas pouvoir manger quelque chose. C'est difficile. Les gens, on ne prend pas l'argent de n'importe qui. C'est difficile, franchement, il faut le reconnaître. Mais, même s'il faut marcher jusqu'à fond de le faire. Pour commencer notre combat demain, je vous dis qu'aujourd'hui, c'est difficile. On va y aller même à l'arrache. Mais nous allons y aller quand même. Nous allons y aller. Et nous savons que nous pouvons compter sur les populations. Nous tous, même s'il s'agira de prendre un allô et de dire aux populations, voilà, l'objectif c'était que dès lundi que tout le monde aille s'inscrire. Et nous vous aurons rendez-vous dans vos préfectures pour aller vous inscrire. Est-ce que vous êtes d'accord que tout le monde sache qu'il y a un gars, il y a des personnes qui sont là, qui ont dit telle chose, ça a passé. Et le lundi, on retourne là-bas, vous prenez vos trucs. Nous sommes satisfaits. On n'a pas besoin de folklore, des jeux de lumière, de ça. Nous, ce que nous voulons, c'est que les populations soient conscientes, que les populations soient conscientisées du problème et qu'ils aillent s'inscrire. Tous les moyens dont nous disposons, même si c'est ce qu'il faut seulement qu'il va y aller, il le fera. Si c'est ce qu'il est demi, moi, en lambeau comme ça, on ira quand même pour le faire. Et nous irons le faire. Nous allons commencer dès demain et nous allons le continuer, même si on n'a pas de moyens. Et nous ferons le tour du Sénégal avec nos maigres moyens. Quitte à ce qu'on inclue ça dans nos tournées, parce que même artistiquement, nous avons énormément de tournées. Nous, là, on vient de faire 24 concerts dans l'étendue du pays, sur l'étendue du pays. Alors, si on n'a pas les moyens de faire notre date, parce qu'on n'a pas les moyens, nous allons profiter de nos concerts. Arrivé à la localité, on fait le tour des classes dans les lycées. Donc, chaque classe, on prend 5 minutes pour dire, allez vous inscrire. On a énormément de plans. Justement, par rapport à peut-être cette manière de vous y prendre au regard de votre art, selon vous, quelle est la place de l'artiste dans ce milieu social, dans la société en général? Mais prendre son rôle, son courage à deux mains et dire moi je m'investis pour une vie. C'est ça le rôle de l'artiste. Un artiste quand même qui a les privilèges que beaucoup n'ont pas, de te faire entendre, de te faire connaître. Alors, nous, notre logique c'est quoi? Le hip-hop se résume en 3 choses. Money, power and respect. Certains préfèrent money. Nous, on a préféré d'abord respect. If you have respect, you got the power. If you got the power, after you got the money. C'est notre logique. On nous a donné du respect, et ce respect nous a valu du pouvoir. Parce que quand même, quand on passe dans la rue, des gens nous disent, hey, les gars, respect, ils viennent nous saluer, c'est discipliné. Ça, c'est un respect, c'est un pouvoir. Mais ce pouvoir-là, qui te l'a donné, c'est le peuple. Ils doivent le rendre. Mais de quelle manière? En les représentant, en étant le miroir, en posant le problème, en les défendant dans les plus hautes instances ou dans n'importe quelle situation. Voilà le rôle de l'artiste. Maintenant, un artiste qui n'a pas le respect du pouvoir, qui a seulement l'argent, peut-être qu'il ne peut pas servir son peuple de la grande chose. Peut-être qu'il pourra faire des dons, des donations. Moi, je lançais un appel à des artistes pour dire, vous n'avez pas de respect, faites des dons. Donnez des gens à des gens de l'argent pour qu'ils puissent faire des choses. Parce que c'est possible. Mais nous, en ce qui nous concerne, le respect et le pouvoir que la rue nous a donné, parce que c'est
et même 2 diplômes que tu peux avoir à l'école, dans les universités, à Basel, à Oxford ou où tu veux, respect et pouvoir, c'est la rue qui te le donne. Alors si la rue a fini de te le donner, rends la rue, comment? En le représentant et dignement, partout et n'importe comment. En étant là pour poser tes problèmes, trouver des perspectives et amener quand même des solutions par rapport à ça. Je pense que c'est ça le rôle de l'art. Le 19 mars, Youssou Ndour a voulu organiser un concert Ouais. à Nombolo. Ouais. Et vous l'avez vraiment supplié. Ouais. Mais est-ce que la démocratie ne voudrait pas que Yanama organise sa marche, Youssou Ndour organise son concert, les Samakat, mais chacun fait ce qu'il veut, c'est vraiment faire très vite. Je pense que vous pas que serait beaucoup plus démocrate de laisser à chacun de faire comme il l'entend. Ça, c'est parce que tu entends par la démocratie. Nous, on n'a même pas parlé de démocratie. Nous avons dit que Nongolo, s'il était aujourd'hui vivant, qu'il a fini de chanter les marchands ambulants, qu'il habite la banlieue et les problèmes qu'il y a dans la banlieue aujourd'hui, je pense que s'il était vivant, il viendrait se joindre à nous pour faire le 19 mars et montrer son ras-le-bol. Il ne ferait peut-être pas de concert pour que les gens des banlieues restent là-bas pour fêter. Pour fêter quoi? On a dit, franchement, nous te respectons, nous te respectons, mais nous pensons que cette date, ce n'est pas une date pour faire un concert, pour s'épanouir ou je ne sais pas quoi. C'est une date qu'on doit reprendre parce que les politiques ont fini de se faire de cette date leur anniversaire, alors que ça ne leur appartient pas. Parce que même quand l'alternance sera finie, cette date restera historique de Sénégal. Donc c'est une date qui appartient au peuple. Il ne faut pas qu'ils se l'approprient. Ah, ils ne vont pas dire que si nous serons plus au pouvoir, chaque 19 mars, ils vont venir au Sénégal et fêter. Non, c'est pas logique. Cette date appartient au Sénégal. C'est une façon de récupérer la date. C'est ça aussi la démocratie. On n'a pas dit à l'écoute d'arrêter. On a donné notre opinion sur ce qu'il voulait faire. Lui aussi a des livres de donner son opinion sur ce qu'on a fait. Mais lui a estimé que, si, vous avez vu finalement celui qui nous a fait la sonorisation, il a mis toutes ces dispositions qu'il faut pour nous mettre à l'aise, pour nous permettre de rire. Parce qu'il a dit, ah, les gars, vous avez raison. Et c'est ça aussi à quoi faire au mouvement social. Il faut éclairer les gens. Ils pouvaient être animés de toutes les belles intentions du monde. Mais il faut se tromper aussi. Mais un mouvement comme ça, son rôle, c'est de ne pas aussi de faire cette hypocrisie démocratique. Il faut laisser les gens. Non, ça aussi, c'est pas. La démocratie veut qu'on s'exprime, on dit ce que l'on pense. Et on respecte ça. Youssou Ndour était libre de le faire et de ne pas faire. A estimé au bout du compte qu'il ne devait plus faire parce qu'on l'a éclairé. C'est pas mieux pour la démocratie. Mais jusque-là, votre opinion concernant les sorties religieuses, les conflits, on n'a toujours pas